Hello Mireille et Paulette, aujourd'hui je suis là pour t'aider à soigner tes cheveux après l'été. Et oui, comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, le cocktail mer, sel, chlore, soleil est un cocktail extrêmement délétère pour tes cheveux et il est très important de les en protéger. Parfois on fait des bêtises dans la vie et justement cette vidéo elle est là pour t'aider à réparer tes bêtises. Si tu cherches une vidéo pour réparer ta fibre capillaire, je le mets vraiment entre guillemets parce que si vraiment ton cheveu est trop abîmé, ça va être très difficile de le récupérer. Si tu cherches des remèdes naturels, efficaces, peu chers et faciles à mettre en œuvre, c'est cette vidéo qu'il te faut. Et si tu as quelqu'un qui expérimente ce type de problème après l'été, n'hésite surtout pas à lui partager cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le sponsor de celle-ci qui n'est autre qu'une marque de bijoux que vous connaissez sûrement, à savoir Aglaïa & Co. Si vous ne connaissez pas Aglaïa & Co, c'est une marque de bijouterie éthique et faite en France qui essaye de rémunérer tous les acteurs de leur réussite à leur juste valeur et qui essaye de faire bouger les lignes dans le monde de la bijouterie et qui essaye de vous proposer des créations les plus responsables possibles, les mieux sourcées équitablement possible. Et avec Aglaïa & Co, on a travaillé autour de vous pour vous proposer une petite page de sélection un petit peu à mon image, c'est-à-dire avec du verre, des feuilles, des bijoux, on va dire un petit peu plus végétaux. Donc n'hésite pas à regarder si ça t'intéresse parce que vraiment la sélection qu'on a construite autour de ce thème est vraiment splendide. Il faut savoir que je porte régulièrement les bijoux Aglaïa depuis maintenant on va dire plus de 2 ans, ça ne bouge pas. J'ai vraiment un faible pour leurs pierres d'Aquapras que je trouve juste sublimissime. Si jamais tu souhaites peut-être offrir ou te faire offrir, vous avez un code de 15% pour bénéficier d'une réduction. Merci à Aglaïa de sponsoriser cette vidéo, de permettre aux créatrices de contenu de vivre de leur passion tout en continuant à proposer des contenus éthiques, responsables et écologiques. Bon alors faut que vous sachiez quelque chose. Là, mes cheveux sont à J+6. Et J+6 sans aucune retouche avec la routine que je vais te partager. Est-ce que tu trouves ça? Moi, je trouve ça très cohérent. J+6 avec des ingrédients de ta cuisine, je trouve ça très cohérent et rien ne t'empêche d'ailleurs de retoucher si tu trouves que les résultats n'est pas assez définis pour ta part. Ils sont vraiment très doux, plutôt rebondis, même si on est à J+6 et que j'ai dormi plusieurs jours les cheveux attachés un petit peu n'importe comment. J'ai pas forcément dormi tout le temps mes cheveux dans un turban. J'ai pris la pluie et j'ai pris le vent puisque je vis en Bretagne et je trouve que honnêtement le résultat est quand même plus que correct pour un J+6, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très acceptable. C'est parti pour te proposer une routine pour réparer tes cheveux après l'été et si possible les déjaunir un petit peu. Aujourd'hui je vais vous proposer des recettes naturelles, économiques et très simples à réaliser avec un produit que vous connaissez sûrement, à savoir le riz. C'est une technique ancestrale qui s'appelle le Yusuru, peut-être que je le prononce à la tahitienne, je sais pas. Donc un rituel ancestral capillaire nous venant d'Asie. Donc je vais vous proposer des recettes à base d'eau de riz et de riz, mais pas seulement, on va rajouter un petit twist justement pour pouvoir aider nos cheveux à se réparer, même si je n'aime pas trop ce terme. Donc l'eau de riz est très simple à faire, soit vous prenez un bocal, vous mettez une petite poignée de riz et vous faites fermenter cette eau pendant 2 jours et ensuite vous filtrez et vous récupérez cette eau pour vous l'appliquer dans les cheveux, soit vous faites comme moi, vous faites cuire du riz pour le manger évidemment et vous récupérez cette eau de cuisson pour en faire un soin capillaire. Moi j'ai plutôt opté pour cette méthode parce qu'elle me permet à la fois de manger mon riz et à la fois de réparer mes cheveux. L'eau de riz a plein de bienfaits, elle va apporter de la force, de l'hydratation aux cheveux, mais pas que. Elle contient plein de protéines qui vont justement vous aider à retrouver du ressort si vous avez de la boucle et donc par conséquent augmenter l'élasticité du cheveu et également resserrer les écailles qui ont peut-être été très sollicitées durant la période estivale. Ça peut également aider à l'épaississement de la fibre capillaire, donc pour toute la team cheveux fins qui me suivent, n'hésitez pas à tester cette méthode. Et pour toute la team cheveux ternes, ça va également donner beaucoup de brillance.
L'amidon contenu justement dans cette eau de riz a plein de bienfaits et notamment celui de réduire les frisottis, et ça c'est super important pour la team curlière qui justement voilà, aime pas trop en général les frisottis. Et il se dirait que l'eau de riz a également des propriétés sur la vitesse de pousse du cheveu. Maintenant qu'on sait à quoi sert l'eau de riz et comment la faire, je vais passer aux recettes. Pour commencer cette routine, je vais te conseiller de faire un shampoing très doux au niveau des racines pour nettoyer éventuellement toute l'accumulation de sébum que tu as pu avoir dessus. Et ensuite, on va passer à l'option démêlage. Et là, je te conseille en fait tout simplement dans un petit biberon de verser l'eau de cuisson de riz avec tout simplement une cuillère de spiruline. Il faut savoir que la spiruline a également plein de bienfaits pour les cheveux. Ne vous inquiétez pas, la spiruline ne colorera pas vos cheveux en vert, mais n'hésitez pas à faire une mèche test, notamment si vous avez des colorations très particulières. Mais elle contient aussi plein de protéines et va aider encore plus à renforcer ta fibre capillaire qui a peut-être été sursollicitée cet été. Ça, c'est une recette vraiment toute simple. Il suffit que tu mélanges du coup ton eau de riz avec une cuillère de spiruline. Tu mélanges le tout et là, je te conseille de transvaser ce mélange dans un biberon que tu vas appliquer dès la racine jusqu'aux pointes. Et pour la team curlière, moi je vous conseille en plus de ça d'ajouter un peu de démêlant dans ce petit mélange, car tout simplement, en général, on a un petit peu plus de nœuds et c'est un petit peu plus compliqué à démêler. Et c'est pour ça que du coup, l'ajout en fait d'une petite cuillère de démêlant va vous aider en fait à démêler plus facilement vos nœuds. Donc tu peux tout simplement répartir ce mélange sur tes cheveux et démêler au fur et à mesure. Et si jamais tu souhaites un effet renforcé, tu peux totalement le garder environ une vingtaine de minutes sur la tête. Ensuite, la routine va être très simple. Pour continuer à renforcer le cheveu, mais aussi à le déjaunir, je te conseille vivement d'opter pour un masque déjaunissant. Et là, on va faire un masque déjaunissant à base de naturel. Et là, je te conseille de faire une crème de maïzena avec de l'eau de riz. Donc une crème de maïzena, c'est assez simple. Soit tu prends de l'eau de riz, soit tu prends de l'eau froide. Tu la mets du coup dans une casserole, tu verses une bonne cuillère à soupe de maïzena, tu fais chauffer à feu vif et une fois que ça épaissit, une fois que ça forme une crème, c'est bon, tu verses du coup dans un bol. Et dans ce bol-là, je vais te conseiller de rajouter notamment du miel qui contient un très léger pourcentage de peroxyde d'hydrogène qui va en fait légèrement éclaircir tes cheveux, notamment en pose longue, mais voilà, c'est très léger. Mais à ça, je vais te conseiller tout simplement d'ajouter de l'oxyde bleu qui va avoir un effet déjaunissant. Et ça, je l'ai vraiment constaté sur mes cheveux qui sont teintés au henné. Je les trouve beaucoup moins orange, avec beaucoup moins de reflets chauds qu'à l'accoutumée. Alors moi, ça ne me plaît pas, pour être totalement honnête, mais je vous jure que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que là je me suis présentée à vous avec des cheveux à J+6, tout simplement parce que je vais faire un henné après pour récupérer ces reflets cuivrés que j'aime tant. Donc le masque, tu peux bien évidemment y ajouter des poudres ayurvédiques si tu le souhaites. Tu peux y ajouter également de la mélasse qui va apporter un effet hydratant plus. Tu peux également peut-être ajouter de la spiruline si tu le souhaites, si tu ne souhaites pas un effet déjaunissant. Bref, tu as plein de possibilités. Tu peux ajouter également plein d'actifs de ton choix et même peut-être une cuillère de masque démêlant si vraiment tu as beaucoup de difficultés à démêler tes cheveux. Il suffit de répartir du coup ce masque sur toute ta chevelure, de démêler légèrement avec le peigne, de peut-être le garder on va dire une vingtaine de minutes bien évidemment si tu le souhaites et de rincer ce masque. Alors n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ta douche ou ta baignoire se nettoie globalement très facilement après un masque à la spiruline et un masque avec de l'oxyde bleu, un petit coup de vinaigre de cidre et c'est reparti pour un tour. Ensuite, ce que je vais te conseiller après avoir réparé tes cheveux avec cette fameuse eau de riz. La dernière étape, on va dire, de lavage de cette routine, ça va être de vraiment resserrer les écailles avec du vinaigre de cidre. Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'on a à peu près tous dans notre cuisine, évidemment de préférence bio, et là tu vas remplir tout simplement une bouteille d'eau à 90% d'eau fraîche et tu vas rajouter les 10% de vinaigre de cidre et tu vas tout simplement rincer ta fibre capillaire avec. Alors ne t'inquiète pas, tu vas sentir pendant quelques instants le vinaigre et je vais
tout simplement te conseiller d'essorer tes cheveux très très fort. Et là tu vas me dire ouais Gabi, je comprends pas trop, d'habitude tu es team, il faut absolument pas essorer. Et tu vas comprendre pourquoi après. Et là du coup cette partie ça va plutôt s'axer pour la team curly hair si jamais justement vous voulez continuer à définir vos boucles et surtout si vous avez une porosité très faible ou que vous recherchez aussi peut-être beaucoup de volume, je vais tout simplement te conseiller de faire du gel de lin. Et j'ai été assez surprise de voir que à peu près moins de 15% de ma communauté sur Instagram avait testé le gel de lin jusqu'à aujourd'hui parce que vraiment ce gel, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus économique et il n'y a pas plus efficace pour renforcer, adoucir, gainer vos boucles, lisser vos cheveux lisses. Le seul truc que je crois que le gel de lin ne fait pas, c'est soigner un cancer. Donc vraiment le gel de lin, si vous n'avez jamais testé, je vous invite vivement à tester cette recette. Donc le gel de lin c'est assez simple à faire, il suffit de prendre une petite poignée de graines de lin, vous la mettez dans de l'eau, vous faites bouillir et une fois que ça épaissit un peu, hein, vous trempez une petite cuillère comme ça, vous voyez que ça commence un petit peu à coller à la cuillère, il suffit simplement de filtrer dans un chinois et vous récupérez en fait un espèce de gel. Pour toutes les personnes qui veulent justement que ce gel démêle plus et énormément de glissant, moi je vous conseille vivement d'ajouter une petite cuillère de gomme xanthane tant que le gel est chaud, car la gomme xanthane est un épaississant, donc votre gel va d'autant plus s'épaissir et d'autant plus ressembler à un gel, mais en plus de ça, la gomme xanthane a un toucher on va dire silicone-like et en fait ça va donner énormément de glissant, ce qui fait que vos cheveux vont se démêler d'autant plus. Et ça c'est un gel que vous pouvez soit utiliser en après-shampoing si vous avez les cheveux lisses, soit carrément en gel coiffant si vous êtes une curly hair comme moi. Et du coup pour encore plus de rapidité, ce que j'ai fait c'est que à mon gel de lin et à ma gomme xanthane, du coup ce mélange, j'ai ajouté une cuillère à café, en fait j'ai fait un mélange de mon leave-in que je fais habituellement. Et là du coup au lieu de faire deux produits séparés, j'ai fait un produit 2 en 1, c'est-à-dire que j'ai fait un leave-in gel, donc j'ai rajouté une cuillère de mon masque leave-in favori avec une petite cuillère de sucre à l'intérieur. Et non, je n'ai toujours pas un nid d'abeilles sur la tête parce que souvent on me dit mais comment tu fais avec les abeilles quand tu mets du miel dans tes soins capillaires? Écoutez, j'ai toujours pas de ruche dans mes cheveux, donc voilà. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Une fois que vos cheveux sont bien essorés, vous allez répartir ce gel et tu vas voir parce que quand tu vas essorer tes cheveux et qui sont bouclés, ça va faire plein de frisottis, mais comme ce gel est très aqueux, ça va rapporter en fait la quantité d'hydratation nécessaire pour former et définir tes boucles. Et alors là, tu vois, cette routine, j'ai absolument pas fait de finger curls, j'ai fait une routine très rapide, c'est-à-dire que j'ai appliqué du gel en grosse quantité, donc évidemment, plus tu auras des cheveux longs, volumineux et épais, plus tu vas devoir faire une quantité de gel importante. Il faut savoir que moi, j'utilise à peu près on va dire 200 ml de gel de lin pour toute ma chevelure essorée, donc ce qui est assez conséquent. Évidemment, si tu as moins de cheveux que moi, pas de problème, il t'en faudra un petit peu moins et sache que ce gel tu peux également le congeler. N'hésite pas à me rejoindre d'ailleurs sur Instagram, je t'ai fait une petite fiche produit, fiche recette pour bien gérer ton gel de lin. Et donc tu vas répartir ce gel de lin sur toute ta chevelure et tu vas brosser en même temps pour le répartir si comme moi tu as beaucoup de cheveux, et après tu vas justement scruncher très délicatement comme ça avec ce geste en remontant tout doucement et en faisant squish, 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 et tu vas voir des grosses mèches de cheveux se définir parfaitement. Après je suis un petit peu stupide et j'ai oublié de vous filmer avec mon réflexe, mais du coup je voulais un petit peu montrer sur Instagram. J'ai séché mes cheveux avec la cloche, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, ça me permet de sécher mes cheveux en à peine 20 minutes en ayant de ça les mains libres, donc je peux travailler en même temps. Et du coup mes cheveux étaient juste sublimissimes, une brillance à couper le souffle. Et alors au début il y avait un effet un petit peu crunchy, donc ce que je vous conseille pour casser cet effet crunchy, je vous conseille de prendre une huile, soit une huile pour cheveux peu poreux, soit une huile pour les cheveux poreux, et de casser si vous n'aimez pas cet effet dans vos cheveux. Moi je l'ai gardé pour la simple et bonne raison que après j'allais me coucher et
quand justement mes cheveux ont cet aspect un petit peu crunchy, justement je suis très contente parce que cet effet-là va protéger mes boucles sur le long terme. Alors certes ça peut être un petit peu désagréable, mes cheveux, comme il n'assèche pas du tout mes cheveux et qu'il les rend vraiment très brillants, très doux, et que en fait au fur et à mesure des manipulations, cet effet se casse complètement, et donc comme j'allais dormir après, j'ai simplement sécurisé mes cheveux dans un turban que je vous ai montré du coup en story Instagram, et j'ai dormi comme ça, et le lendemain j'avais toujours un petit peu cet effet crunchy mais moins, et mes cheveux étaient juste sublimissimes, le surlendemain également et les jours suivants, et aujourd'hui nous sommes à J+6 sans aucune retouche. Et cette routine tu peux la refaire 1 à 2 fois par mois, ça sera amplement suffisant pour réparer tes cheveux de l'été, pour les déjaunir et pour les réhydrater parfaitement. En tout cas, Mireille et Paulette, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à venir me rejoindre sur Instagram pour plein de petites vidéos inédites. Et moi, je te fais plein de bisous et je te retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo.